Coucou les Verseaux, comme convenu, on continue avec la guidance sentimentale tout de suite après. Je préfère scinder les vidéos en deux pour que le téléchargement se fasse beaucoup plus facilement. J'espère que vous comprendrez. Encore une fois, je tiens à m'excuser de la qualité de l'image, de la qualité du son qui n'est pas terrible comparé à avant. J'espère régler ce petit couac très rapidement. Et donc pour cette guidance sentimentale, on va voir votre esprit, votre état d'esprit au niveau émotionnel, l'état d'esprit de votre cœur. Nous irons voir vers quoi vous allez. Nous détaillerons cela avec mon oracle et nous regarderons aussi plus concrètement avec un tarot. Et on va commencer de suite par votre état d'esprit au niveau sentimental. Vous avez ici sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, c'est clair, c'est que là justement, je pense que vous allez peut-être pouvoir rencontrer une personne ou que vous êtes déjà dans une attraction avec une personne, une attirance avec une personne. Et on vous confirme justement que ce que ressent votre cœur est authentique et bien réel. Ce sont des sentiments justement qui ne sont pas basés sur une illusion. C'est des sentiments justement qui doivent être vécus. On a une relation qui doit être vécue ici justement parce qu'il y a de l'amour déjà, il y a un amour pur qui est déjà présent en vous et sûrement en l'autre personne. Pour les couples, c'est le fait justement ici d'être sûr des sentiments que l'on a envers une personne, c'est de ne pas douter, c'est d'être réellement convaincu que vous ressentez de l'amour. Soit tout simplement pour les célibataires, c'est le fait ici d'avoir une personne en tête ou tout simplement d'avoir ici eu une rencontre avec une personne et peut-être que cette personne vous a tilté, peut-être que vous avez tout de suite ressenti une attirance et vous vous disiez non mais c'est pas de l'amour ou tout simplement c'est pas une attirance physique, c'est juste parce qu'il est beau ou elle est belle ou tout simplement il y a quelque chose qui vous a plu en cette personne et ça a pu ici peut-être vous mettre le doute dans le sens où vous vous demandiez réellement si c'était des sentiments amicaux ou des sentiments réellement basés sur de l'amour. Et là justement on vous dit que ce qu'il y a dans votre cœur, ce sont des sentiments romantiques, c'est des sentiments remplis d'amour, remplis de pureté et remplis d'authenticité. Pour les triangulaires, c'est le fait, la même chose, c'est le fait de se rendre compte que vous tenez réellement ici à une personne. Bon, hop, vous avez l'impératrice. L'impératrice était ressortie dans votre tirage. Attendez, je pose le deck ici. Et au dos de deck ici, vous avez les progrès. Vous avez le 7 des anges. Et juste après, vous avez ici le soleil et la vitalité. Donc il y a quelque chose ici qui arrive, qui est vraiment beau, qui vous permettra d'avancer plus convenablement, plus concrètement vers ce que vous voulez faire grandir. L'impératrice, nous l'avions ici, qui est juste là avec la terre-mère. Et je vous disais justement qu'en fin de tirage, vous tendez vers un équilibre, vous tendez vers un mieux-être, vers une réalisation d'un projet, vers une nouvelle créativité, vers une énergie qui est créatrice. Et là, avec l'impératrice, dans la phase, dans la position de vers quoi vous allez, c'est réellement ici de libérer votre énergie féminine, de libérer ici l'amour que vous avez à l'intérieur de vous. C'est réellement de vivre quelque chose pleinement, de l'assumer pleinement, mais c'est quelque chose qui va vous, cela ici va réveiller votre énergie féminine. En tant que femme ici, il y a quelque chose qui va changer en vous, qui va changer à l'intérieur de vous et qui aura un impact à l'extérieur de vous. Mais c'est quelque chose ici qui va vous embellir, qui va vous faire briller, qui va vous mettre en avant, comme je vous disais juste avant. Là, justement, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus apaisant, de beaucoup plus... vers quelque chose de beaucoup plus libérateur au niveau des émotions. C'est l'idée réellement de... là, on a une énergie féminine, par exemple, qui va être dans la douceur, mais dans la douceur de la bienveillance, qui va être justement poussée à s'ouvrir ici émotionnellement, et vous pourrez justement ici aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné avec vos projets personnel et émotionnel, sentimental. L'idée que les deux ici pourront totalement s'accorder et vous pourrez aussi facilement jongler avec votre vie professionnelle et votre vie sentimentale ici. Tout de même, c'est une très belle carte qui m'indique où là,
vous allez réellement ici vers une réalisation personnelle au niveau de vos émotions, au niveau de votre côté relationnel. Donc c'est comme si, voilà, là, ici, vous alliez atteindre votre but, votre objectif. Pour certains couples, par exemple, ça pourrait être le fait ici de partir sur de nouveaux projets, le fait d'agrandir sa famille, d'entamer, je sais pas moi, le projet par exemple de grossesse, hein, tout simplement, ou sinon ça peut être le projet de construire un foyer qui soit réellement sécuritaire. Pour les célibataires, là, vous allez aussi vers une libération de votre part féminine. Vous allez totalement assumer les émotions, les sentiments ici que vous pouvez ressentir et vous allez être dans une authenticité. Il y a une belle transformation qui arrive vers vous et qui vous permettra de vous révéler. On aura aussi justement ce côté intuitif qui sera aussi beaucoup plus développé. Quoi qu'il en soit, c'est toute votre personne ici qui va évoluer, qui va grandir, qui va mûrir. C'est comme si là, on avait l'éclosion, où on avait justement les plantes, les fleurs hein, qui étaient en train de fleurir. Allez, on va regarder directement avec l'oracle pour voir que va-t-il se passer concrètement. Allez, on y va. Vous avez la faille, vous avez la naissance, vous avez la sérénité. Vous avez le changement, vous avez la sincérité, vous avez l'intuition, vous avez la désillusion, vous avez la légèreté et vous avez la perte. Ok. Ok. Au dos, vous avez les blessures, l'expansion et la confiance. Je pense ici que votre être intérieur, votre subconscient a du mal à faire confiance de par des blessures. Vous avez peut-être peur de retomber dans certaines blessures, peur de retomber dans certains schémas répétitifs. Hein. Mais avec l'expansion au milieu, c'est l'idée peut-être de se dire ok, mais si je saute pas le pas, je resterai bloqué sur mes blessures. Donc il y a quand même un agrandissement, une compréhension, la compréhension de se dire ok, en fait, il faut que je dépasse cela, il faut que j'arrive à me faire confiance à moi-même pour pouvoir aussi avancer, pour pouvoir accéder à de nouvelles relations, ou tout simplement relancer ma relation, redonner ma confiance à l'autre. Là, il y a un travail, je pense, qui a été fait dans les mois, saisons précédentes. C'est l'idée ici justement de ne pas se laisser accabler par ses blessures, mais surtout de réussir encore à donner sa confiance ici. Hein. Là, au centre de votre tirage, vous avez la faille. Hein. Vous allez comprendre peut-être que vous avez peut-être certaines failles en vous. Hein. Je n'ai pas la sensation que cela touche une autre personne. Là, j'ai plutôt la sensation qu'on est focalisé sur vous. Focalisé sur vous dans le sens où, comme je vous disais juste avant, vous aviez pu travailler sur vous dans les mois, les saisons précédentes. Et là, avec la faille et la naissance, c'est réellement le fait de consolider les choses à l'intérieur de vous, de consolider votre confiance, de consolider certaines choses qui ont pu vous blesser, qui ont pu vous déstabiliser, pour être sûr de vous, pour être ancré, pour que les choses soient solides à l'intérieur de vous. Encore une fois, c'est le fait ici de prendre confiance en vous, hein, de renforcer cette confiance en vous, de renforcer l'amour propre que vous avez en vous-même, de renforcer le respect que vous avez en vous-même. Mais là, c'est réellement l'idée de passer un cap, hein, de passer un cap qui a pu justement ici c'est comme si votre cœur peut-être ou des parties de votre être, par exemple votre confiance à l'intérieur de vous était fragmentée en plusieurs parties et vous étiez justement là dans les saisons précédentes à travailler sur vous-même pour consolider votre force ou du moins renforcer votre confiance en vous. Et là, justement, c'est le fait ici de reconstruire les morceaux, de réellement ici refermer toutes les failles pour ne faire plus qu'un avec vous-même, que votre esprit soit aligné avec votre cœur, avec votre corps, avec votre mental, enfin, que tout votre être soit aligné avec ce que vous désirez réellement. C'est pour ça que tout de suite après, on a un changement. Hein.
un changement qui est important, qui vous ramène de la sérénité, qui vous ramène un apaisement, qui vous ramène justement une guérison et qui vous ramène une sincérité, une authenticité. Hein. Vous allez ici, je pense que dans ce changement, hein, vous allez être beaucoup plus perceptible ou du moins vous allez beaucoup plus écouter votre intuition. Vous allez ici vous laisser aller sans vous poser mille et une questions quant à l'avenir ou quant à cette personne. C'est réellement de se dire, ok, j'écoute mon intuition et je ne me pose pas de questions. C'est pour ça que là, en fait, en écoutant votre intuition, vous sortez des désillusions, vous rentrez justement dans une réalité qui est bien concrète. C'est comme si vous n'alliez plus ici vous faire de fausses idées, vous n'alliez plus ici laisser votre mental jouer un rôle, mais vous allez ici laisser votre intuition diriger votre mental, vous diriger vous-même. Et c'est comme si votre intuition vous faisait dépasser un certain voile en fait, pour vous faire rentrer dans votre propre réalité qui est bien concrète, qui est bien réelle. Hein. Et c'est pour ça que tout de suite après, on a la légèreté, la perte et la sensualité. Hein. C'est peut-être le fait que dans les saisons précédentes, les mois précédents, vous aviez perdu votre sensibilité, vous aviez perdu votre sensualité, vous aviez perdu l'idée de mettre votre part féminine en avant en fait. Et c'est le fait justement de retrouver de la légèreté, d'enlever cette lourdeur que vous aviez à l'intérieur de vous, que vous aviez sur vos épaules, tout simplement pour retrouver un apaisement, pour retrouver de la légèreté, pour retrouver une fluidité en fait, pour ne plus vous sentir restreint d'ici. C'est réellement le fait ici, je pense, de briser toutes les chaînes pour pouvoir voler comme un petit oiseau. C'est exactement ça ici. Et c'est le fait ici de retrouver justement cette sensualité envers vous-même, de retrouver la part féminine, le fait de prendre soin de vous. Hein. C'est peut-être aussi de retrouver votre part masculine. Mais ici, j'ai plus la sensation qu'on me parle d'une part féminine à l'intérieur de vous qui a été heurtée, qui a été blessée et qu'il est nécessaire peut-être justement de la retrouver parce qu'on voit que vous l'aviez perdue ici. Hein. Et avec la légèreté juste à côté, c'est réellement le fait ici de s'apaiser de l'intérieur, de ne plus se sentir, de ne plus vous accabler ou de ne plus ici vous rejeter la faute sur vous-même ou tout simplement de ne plus vous blâmer vous-même en fait, pour retrouver justement l'amour de vous-même, l'envie de vous-même tout simplement. Hein. L'idée que voilà, vous allez aimer peut-être ici chaque partie de votre corps, chaque manière que vous faites, votre caractère, vous allez l'aimer dans les moindres détails et vous allez aussi aimer, comment dire, en fait, vous allez aimer les choses que vous détestez et les choses que vous aimez déjà à l'intérieur de vous. C'est réellement l'idée ici de se redécouvrir, de redécouvrir sa sensualité, de redécouvrir ses désirs, de redécouvrir sa part féminine, de redécouvrir son corps en fait, pour être beaucoup plus légère et surtout pour avoir beaucoup plus de confiance. On va passer directement au tirage avec le tarot, parce qu'on était bien concentré sur vous ici. Hein. Alors, viens par là, toi. Allez, on y va. Vous avez l'as de bâton. Vous avez le 8 de pentacle. Vous avez le 5 de coupe. Vous avez le chariot. Vous avez le jugement au centre de votre tirage. Vous avez le 4 d'épée. Vous avez le soleil. Vous avez le monde. Et vous avez la reine de pentacle. Ok. Là, déjà, on a affaire quand même à pas mal d'arcanes majeurs. Ici, ici, ici et ici. Là, donc, on va avoir un changement qui va être quand même majeur. Ou du moins, un changement que vous pourrez voir tout de même. Là, avec l'as de pentacle, on va parler de la carte principale. Avec le jugement, il y a le fait ici de délaisser des mauvaises façons de faire, de délaisser une mauvaise habitude. Quoi qu'il en soit, il y a le fait ici d'acter quelque chose de nouveau, d'entreprendre un nouveau chemin qui vous est réellement libérateur, qui vous est salvateur, qui vous peut-être délaisse, qui vous détache de liens toxiques, qui vous détache de liens nocifs, ou tout simplement, qui vous détache tout simplement d'un mental qui était trop dur envers vous-même. Hein. Parce que tout de même, ici, on retrouve une sérénité à l'intérieur de vous, on retrouve une paix intérieure. Au dos de deck, ok, vous avez le 2 de pentacle, le 2 de bâton et la roue. Ok, donc clairement, on a un changement.
On a un changement ici hein, qui vous apportera peut-être un équilibre, mais on a tout de même ici une hésitation. L'hésitation d'y aller, de se dire, ok, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'engendre ce changement? Est-ce que j'avoue mes sentiments? Est-ce que je lance ce projet? Là, il y a plusieurs possibilités. Quoi qu'il en soit, avec la roue, on peut me parler aussi de quelque chose de karmique. Les choses reviennent en place, quoi. Hein. Réellement, c'est que chacun récolte ce qu'il a semé, que c'est le karma, quoi. Hein. On pourrait justement avoir ce karma, mais tout simplement que les choses sont en train d'évoluer, que les choses sont en train de changer et qu'il est possible aussi que dans votre subconscient, hein, vous êtes en train d'attirer à vous quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus authentique avec vous-même. Hein. Avec le 2 de Pentacle et le 2 de bâton, on pourrait avoir le fait ici d'avoir un équilibre ou tout simplement de jongler entre deux états, mais qui vous apporte tout de même un équilibre. En revanche, il y a une hésitation sur le fait de est-ce que j'entreprends les choses correctement? Est-ce que je fais les choses correctement? C'est positif dans le sens où vous vous remettez en question en fait. Il y a une remise en question qui est là et qui vous permet justement d'engendrer un changement. Hein. C'est le fait ici de se remettre en question pour réellement toujours réévaluer, évaluer si on part dans la bonne direction avant d'aller trop loin et de se dire ah mince, j'ai loupé un virage. Il y a cette idée-là ici. Hein. Donc, pour en revenir à vos tirages, nous avons ici l'as de bâton au début de tirage et l'as de bâton était déjà dans votre énergie principale. Là, on a l'idée tout de même, hein, comme je vous disais juste avant, il y a un travail qui va être fait encore, ou du moins je pense que vous allez ici bâcler, pas bâcler, mais terminer, voilà, c'est terminer un travail sur vous. L'idée réellement, c'est de travailler sur des blessures ici, de travailler sur une déception pour la délaisser. Et c'est réellement le fait ici de retrouver l'envie en fait d'aller de l'avant, l'envie de nourrir les choses autrement. Et c'est surtout, vous vous dites, ok, je veux plus cette blessure, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de vivre, de ressentir de nouvelles choses. Donc il faut que je travaille sur moi, il faut que je termine ce travail, il faut que je reprenne de la confiance en moi, de l'assurance en moi pour délaisser justement ces déceptions. Hein. Et on a le fait ici avec le 5 de coupe, la reine, le 4 d'épée et la reine de pentacle, justement, de retrouver une paix intérieure parce que vous allez acquérir justement ici une stabilité, une certaine aisance sur tout ce que vous souhaitez entreprendre. Et l'idée réellement que vous allez ici compter sur vous-même en fait. En comptant sur vous-même, vous retrouvez une paix intérieure dans le sens où vous allez vous dire ok, mais de toute façon, si j'ai pas ça, c'est de ma faute parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Bah, je l'ai pas fait quoi. Vous n'allez pas vous dire vous allez justement ici vous dire que tout ce que vous voulez voir dans votre vie, vous vous dites, excuse-moi, il faut que ce soit moi qui l'engendre, il faut que ce soit moi qui fasse le premier pas. Et il y a réellement justement le fait d'avoir trouvé une sécurité, que ce soit financière, matérielle, elle vous apporte une sécurité intérieure en fait, elle vous apporte une paix intérieure. L'idée que vous allez vous dire justement, pas que vous vous suffisez à vous-même, mais que vous pouvez compter principalement sur vous et que vous êtes capable et que vous êtes en mesure justement de surmonter les obstacles qui arriveront ou qui peuvent arriver, hein, tout simplement parce qu'on voit justement qu'avec l'as de pentacle, le 8 de pentacle, l'as de bâton, pardon, le 8 de pentacle et le 5 de coupe, on voit ici justement que c'est comme si voilà vous alliez ici donner tous vos efforts, vous alliez ici faire le maximum réellement pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers vos désirs, pour aller répondre ici à vos envies qui sont intenses et qui sont intérieures ici. Hein. Avec l'as de bâton, le chariot et le soleil, c'est de passer par une réalisation personnelle ici qui est due à votre créativité, à votre énergie créatrice, à votre feu intérieur, à votre pouvoir justement de concrétiser, de matérialiser les choses. Vous avez aussi justement encore une fois le fait comment dire, d'avoir un nouvel élan, un nouveau dynamisme qui vous permet d'avancer avec une certaine rapidité ici, avec l'as de bâton et le chariot. Et en sachant que vous avez le soleil juste en dessous, c'est quelque chose qui va vous faire briller encore une fois. Vous allez ici vous mettre en avant, vous allez retrouver une confiance en vous. Il y aura des zones floues qui vont pouvoir s'éclairer en vous justement. Et vous allez ici peut-être comprendre beaucoup plus de choses. Quoi qu'il en soit, vous allez ici vers une plénitude, vers une certaine
vers un certain bien-être intérieur. Hein. Et avec le chariot, le jugement et le 4 d'épée, c'est réellement ici d'avancer sereinement dans votre chemin, de vous dire que, ok, en fait, je n'ai plus rien de nuisible qui est à l'intérieur de moi, je n'ai plus rien de nuisible qui est autour de moi, donc je peux avancer à mon rythme, en toute sécurité, avec une paix intérieure et une tranquillité d'esprit, en fait. C'est l'idée ici, justement, que vous allez avancer sans vous prendre la tête. Vous allez avoir une certaine légèreté, une certaine facilité à avancer en vous faisant confiance, mais une confiance qui est totale, parce que vous connaissez votre force, parce que vous avez travaillé sur votre force, vous connaissez vos blessures ici. Et en vous connaissant de l'intérieur, c'est comme si plus personne ne pouvait vous leurrer, et même vous, vous ne pouvez pas vous leurrer ici. Hein. Surtout qu'avec le soleil, le monde et la reine de Pentacle, c'est trois belles cartes ici, hein, qui vont encore une fois vous faire briller et qui vous ouvrent à quelque chose de beaucoup plus grand. Le monde ici, c'est réellement d'engendrer un changement et d'être prêt au changement. De réellement ici s'être... vous vous êtes préparé en fait avec le travail que vous avez effectué en début de mois. Là, en fin de mois, justement, on peut avoir le fait ici d'être prêt à aller de l'avant, prêt à tourner la page, prêt à engendrer un changement, à vous ouvrir aux autres, à peut-être ici à ne pas avoir peur justement de s'exprimer, de vous ouvrir aux autres, de montrer vos valeurs, de montrer qui vous êtes ici. Hein, parce qu'encore une fois, vous êtes sûr de vous. Et les choses que vous avez bâties, que vous avez acquis, ne sont dues et ne sont grâces qu'à vous ici. On a encore un tirage qui est encore focalisé sur vous. C'est très intense dans le sens où vous avez quand même 4 arcanes majeures qui sont très révélatrices, dans le sens où celle-ci me montre un avancement, oui, un avancement, une avancée, pardon, une avancée sur un nouveau commencement ici. Et ce nouveau commencement, justement, et vous êtes très profitable. Nous avons justement 2 cartes positives qui sont en dessous et qui nous montrent une ouverture avec plus de lucidité d'esprit, plus de bienveillance, plus d'amour, plus de bien-être à l'intérieur de vous, le fait de ramener de la chaleur dans votre vie, de ramener des liens très chaleureux, aussi peut-être très sensuels hein, ici. Hein. Mais il est question justement pour vous, hein, peut-être de travailler sur vous, de terminer le travail que vous avez fait sur vous ici, surtout par rapport à une déception, par rapport à des blessures. Vous comprenez peut-être que les choses doivent se faire en temps et en heure et du coup, la sensation que vous n'êtes plus pressé, qu'avec le chariot ici, vous prenez votre temps, vous avancez à votre rythme sans être dans la précipitation. Et on a une reine de Pentacle ici qui assume totalement son corps, qui assume totalement ses projets, qui s'assume totalement elle dans son entièreté en fait. Hein. Donc c'est très positif. Hein. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu les Verseaux. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a plu et parlez bien entendu. Hein. Vous pouvez me laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la petite cloche. Hein. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.